Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui, Yom HaShoah, il y a tellement de quoi parler, tellement de quoi raconter. Ce qui nous importe à nous aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est pas de comprendre pourquoi il y a eu ça, mais comment avancer Bezrat Hashem et pour que l'on puisse très très rapidement avoir le mérite de la Géoula et du Mashiach Tzidkenu. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur le sujet, mais tout à chacun les amis de se renforcer, prendre sur soi quelque chose, même si vous voulez prendre sur vous, que l'on prenne chacun d'entre nous quelque chose, les Lunishmat, l'un des, l'un des tzadikim qui est décédé à ce moment-là, pendant la Shoah, on peut le faire. Mais le Ikar, Sheba Ikarim, le principal de tout, c'est Bezrat Hashem d'être mitrazek, de se renforcer, d'avancer, d'accomplir des mitzvot, d'étudier la Torah. Avancer, 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 avancer. Notre renforcement ne doit pas se limiter à une minute de silence. Certes, importante, de manière visuelle, on fait montrer que voilà, c'est un moment important de silence et qu'on se recueille à ce moment-là pour se rappeler des défunts et des 6 millions de morts pendant la Shoah. Mais, en fin de compte, ça ne doit pas en aucun cas se limiter à une minute. Chas de Shalom. En tant que peuple juif, en tant que juif parmi le Ham Israël, on doit être totalement différent. Notre travail doit être quotidien. Pas seulement aujourd'hui, mais quotidiennement dans l'année. Il faut que notre effort d'avancer, notre renforcement, l'accomplissement de nos mitzvot, l'étude de Torah, etc., chacun d'entre nous, là où il peut avancer, là où il doit avancer, chacun sait où il doit avancer. Il faut que cela, ça soit fait de manière quotidienne, pas seulement une minute dans une journée dans l'année. Chas de Shalom. Alors, il y en a plein qui se demandent, est-ce que la minute de silence est écrit quelque part? Non, c'est écrit nulle part, la minute de silence. Ce qui est, oui, écrit, c'est le Kiddush Hashem et l'anti-Chilul Hashem. Je m'explique. On se trouve sur la route. On est sur la route. On a tous, Baruch Hashem, une kippa sur la tête. Si, Chas de Shalom, la personne, au moment de l'alarme, au moment de la sirène, la personne ne s'arrête pas. Et elle est habillée dignement, comme un Haredi. Ou bien elle est habillée dignement, avec une kippa sur la tête et un tzitzit sur lui. Et il ne s'arrête pas, eh bien, ça fait montrer quand même une certaine non-reconnaissance, Chas de Shalom, de ce moment-là. C'est un Chilul Hashem. Les gens ils vont dire, ah c'est ça les religieux. On ne doit pas se comporter de la sorte. Si on se trouve à la maison, on se trouve au bureau, seul, ou bien accompagné des personnes qui sont dans la même chose que nous, religieux, eh bien on peut à ce moment-là, cette minute-là, on n'est pas obligé de se lever, d'être en silence. Si on veut être en silence, de ne pas faire de la shonara, bechavod, mais ça doit être toute la journée. Si pendant cette minute-là, on souhaite faire quelque chose, des télim. Ça c'est très important, messieurs. Je pense que Bezrat Hashem, chacun d'entre nous, on doit avancer. Chacun d'entre nous, Bezrat Hashem, on va se renforcer. Parce que je pense que là où ils sont, ces 6 millions de juifs, ils nous regardent à ce moment-là. Et ils se disent, mais je suis content que j'ai laissé un tel héritage. C'est quel héritage, messieurs? Ces 6 millions-là sont proches du Kisei HaKavod. Quel héritage ils souhaiteraient nous parler? Quel héritage ils souhaiteraient nous écrire aujourd'hui, ces 6 millions de juifs? Ceux qui sont proches du trône céleste, ceux qui sont proches d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment, c'est l'accomplissement des mitzvot. Évidemment, c'est le tefilot. Évidemment, c'est la emuna et le bitachon. Évidemment, c'est l'étude de Torah. Quoi de mieux pour ces neshamot akdoshot? Quoi de mieux? Alors, Bezrat Hashem Barach.
que chacun d'entre nous, Bezrat Hashem, on se renforce. On continue l'accomplissement des mitzvot. Et comme je vous ai dit, si vous êtes à la maison, ou bien vous êtes au bureau, et vous avez la possibilité pendant cette minute-là de faire quelque chose, alors d'arrêter tous vos téléphones à un certain moment, de prendre sur soi, de ne pas parler, juste pour ne pas parler de la Shonara. Mais au contraire, à ce moment-là, il ne faut pas que ce soit du Bitul Torah. Faire un Télim, 2 Télim, 3 Télim, et de ne pas se suffire d'une minute. Prendre 2 minutes, 5 minutes, une demi-heure, 1 heure en plus aujourd'hui pour faire des Télim, pour l'étude de Torah, pour ne pas parler, ne pas faire de la Shonara par exemple, faire un petit Tani Dibour. Bon, pour ceux qui travaillent dans le commercial, etc., évidemment, on a le droit de parler. Mais le Tani Dibour principal, c'est de ne pas parler sur l'autre, de ne pas dire du mal de l'autre, de ne pas commencer à faire de la Richilou, de la Shonara, de ne pas sortir des mots qui sont pas propres selon la Torah et dignes pour le peuple juif. Besorot à tous et Shiniske les Geoula Shelema. Amen, Amen.